Lecture du livre de Ben Sirac le Sage, chapitre 48, des versets 1 à 14. Le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël, et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à 3 reprises il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui as réveillé un mort, et par la parole du Très-Haut, l'as fait revenir du séjour des morts. Toi qui as précipité des rois vers leur perte, et jeté à bas de leur lit de glorieux personnages. Toi qui as entendu au Sinaï des reproches, au mont Horeb des décrets de châtiment. Toi qui as donné l'onction à des rois pour exercer la vengeance, et à des prophètes pour prendre ta succession. Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu, par un char au coursier de feu. Toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils, et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront. Heureux ceux qui dans l'amour se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Quand Élie fut enveloppé dans le tourbillon, Élisée fut rempli de son esprit, et pendant toute sa vie, aucun prince ne l'a intimidé. Personne n'a pu le faire fléchir, rien ne lui résista, et jusque dans la tombe, son corps manifesta son pouvoir de prophète. Pendant sa vie, il a fait des prodiges. Après sa mort, des œuvres merveilleuses. Bonjour chers frères et sœurs dans le Christ. Rendu au jeudi de la 11e semaine du temps ordinaire, nous sommes appelés à méditer sur la première lecture de Siracide, où il nous présente les prouesses du prophète Élie. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, quand nous lisons, nous constatons qu'il parle justement des prouesses d'Élie. Comment est-ce qu'Élie a été ferme, a été solide dans sa foi avec le Seigneur, et comment est-ce que le Seigneur s'est manifesté à travers sa vie, à travers les miracles, à travers justement des actions éclatantes, à travers sa prophétie, à travers son zèle apostolique. On nous présente cela. Et justement, il ne fait que faire l'éloge d'Élie. Il ne fait que faire l'éloge d'Élie. Ce qui m'a vraiment appelé à m'interroger sur moi-même, et non seulement sur moi-même, et même sur notre culture. Parce que je me disais, j'étais en train de réfléchir, c'est vrai que nous aussi, nous avons cette tendance-là, non? Quand on parle de nos ancêtres, généralement quand on donne le nom d'un ancêtre à nos enfants, c'est parce qu'on voudrait que notre enfant ressemble à cet ancêtre-là. Quand on choisit par exemple le nom d'un saint à nos enfants, c'est parce qu'on a lu la vie de ce saint-là et ça nous a marqué. On voudrait que ce saint-là soit comme celui-là. Je me rappelle clairement le nom d'un ancêtre qu'on avait donné à mon grand frère. Et à un moment, ma maman m'avait dit, non, lui, il ressemble vraiment à son ancêtre. J'ai demandé à ma maman pourquoi. Et à elle de me dire, il est généreux comme son ancêtre. Il a vraiment un sens de générosité et de dépossession que son ancêtre avait. Donc ma maman, en disant, était fière de mon grand frère parce que justement, elle reflétait ce qu'elle avait vu dans cet ancêtre et elle voulait que cet enfant représente cela. Mais je me pose aussi la question, est-ce que moi aussi, personnellement, après mon départ sur cette terre, je serai un ancêtre? Est-ce que je vis ma vie de manière à ce que les gens puissent dire « je voudrais l'imiter ». Je voudrais prendre cette personne-là comme un modèle parce que sa vie me stimule, sa vie me pousse à mener une vie authentique. Ou est-ce que les gens se demandent en eux-mêmes « pourquoi est-ce que celui-là est venu ici ?» Vraiment, si c'était cette vie-là qu'il fallait mener, cela ne valait pas la peine. Chers frères et sœurs dans le Christ, en écoutant les prouesses qu'on fait d'Élie, on sera aussi appelé à mener une vie de manière à ce que les gens
puisse être content de nous avoir, puisse être content de nous écouter et que demain après-demain, lorsque nous ne serons pas là, il fasse aussi les prouesses de notre être. Nous avions écouté la vie de Saint Antoine de Padoue. Depuis longtemps, on est encore en train de parler de Saint Antoine de Padoue. Nous avons écouté le témoignage de Saint Barnabé. Depuis longtemps, on est encore en train de parler de Saint Barnabé. Nous avons écouté justement des martyrs de l'Ouganda, le témoignage des martyrs de l'Ouganda. Et encore aujourd'hui, on parle des martyrs de l'Ouganda. On est en train d'écouter le témoignage de Sainte Bakita. Aujourd'hui encore, on parle de Sainte Bakita. Il y a de cela quelques jours, on écoutait encore la vie de Robert Naossi. Et encore, on parle de Robert Naossi. Mon frère, ma soeur, ne vivons pas de façon quantitative. Menons une vie de façon qualitative, de manière à ce que quand le Seigneur nous appellera, nous serons aussi capables de dire « Seigneur, me voici » et que de génération en génération, on puisse parler de nous. Non pas de façon triste, mais que nous soyons célèbres parce qu'on a construit le règne de Dieu à travers un comportement, à travers une attitude qui puisse dire que voici un témoin du Christ, voici quelqu'un qui a vécu. Regarde le talent que le Seigneur a mis en toi et fortifie-le pour le mettre au service de la communauté, pour le mettre justement au service de la construction du règne de Dieu sur la terre comme il est déjà au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.